Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Vis ton Coran. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice du projet Hafiz Coran Academy, la méthode destinée aux francophones pour apprendre l'arabe et mémoriser le Coran de manière ludique. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Alors aujourd'hui dans cet épisode, nous allons continuer notre série de podcasts spécial Ramadan que j'ai intitulé Ramadan Transformation. Chaque jour, nous allons ensemble découvrir une action simple mais puissante pour t'aider à grandir et à t'améliorer, que ce soit dans ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans tes habitudes quotidiennes ou dans ta gestion du temps. Je veux que nous passions ce Ramadan ensemble et que tu prennes un moment chaque jour pour te reconnecter et avancer sur le chemin de la transformation pour faire de ce mois une véritable opportunité de progrès et de bienfait pour toi. Alors sans plus tarder, commençons par l'action du jour. En ce 11e jour du mois du Ramadan, fais une liste de tes souhaits et de tes projets de vie. Alors nous avons tous des rêves, des souhaits et des objectifs de vie, mais il est essentiel que ces projets soient alignés avec ta foi et ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu vas faire une liste de tes souhaits, de tes projets dans la vie. Donc le mois du Ramadan, c'est un mois qui est propice pour renouveler son intention, repartir sur des bonnes bases. Donc c'est un excellent moyen de clarifier ce que tu désires et de déterminer comment tu peux les atteindre de manière qui plaise à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque tu inclus Allah dans tes projets, eh bien tu lui demandes sa guidée, sa bénédiction dans tes projets et tu t'assures que tes objectifs sont en accord avec ses enseignements et son désir pour toi. Donc le mois du Ramadan, comme je te l'ai dit, c'est encore plus propice pour faire la liste des projets pour cette nouvelle année, pour ta vie, parce que c'est une période de jeûne, de salat, c'est un moment de tranquillité pendant ce mois qui vont te permettre de te concentrer davantage sur ta relation avec Allah. Et en cette période, tu es dans un état où tu recherches davantage la guidée d'Allah et c'est le moment idéal pour réévaluer tes projets de vie, de les réajuster selon tes principes, les principes de ta religion et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te faciliter donc leur réalisation. Mais avant de faire cette petite liste ou de grande liste de tes projets, prends un moment déjà pour réfléchir à ce que tu désires vraiment dans la vie. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Qu'est-ce que tu veux accomplir pour toi-même, pour ta famille, pour la communauté, pour ta foi? Et donc ça, on l'avait fait normalement dans le travail donc de l'introspection. Donc je t'en ai déjà parlé de tout ce qui est introspection. Donc c'est très important pour pouvoir bien voir quels sont tes véritables besoins, tes attentes. Et donc tes souhaits, ils peuvent inclure donc des objectifs qui sont spirituels, bien évidemment, professionnels, personnels et familiaux. Donc l'important, c'est de comprendre ce qui a un sens pour toi en gardant Allah subhanahu wa ta'ala donc au centre de tes pensées. Donc tu vas prendre ton petit carnet de Ramadan et tu vas noter tous les souhaits, les projets, grands ou petits. Donc l'idée ici, c'est de les écrire pour clarifier tes désirs et tes objectifs, parce que le fait de mettre par écrit tes objectifs, eh bien ça va leur donner un caractère solennel et beaucoup plus réaliste. Donc essaie d'être aussi précise que possible. Divise tes projets en plusieurs catégories. Donc il y aura la catégorie par exemple donc spirituelle. Donc par exemple, je veux apprendre 10 sourates cette année. Personnelle, donc catégorie personnelle. Donc par exemple, je veux améliorer ma santé. Professionnelle, études, comme par exemple, donc je veux réussir tel projet que je voulais lancer au niveau professionnel, ou je veux obtenir tel diplôme. Et au niveau donc social ou communautaire, donc je voudrais contribuer à tel projet caritatif. Donc c'est à toi de voir les catégories que tu veux développer et quels sont les objectifs que tu veux développer dans chaque catégorie. Ensuite, dans chaque catégorie, tu vas lister tes projets en fonction de leur durée. Donc il y a certains projets qui vont se réaliser à court terme, donc ce sont des projets que tu peux atteindre assez rapidement. Par exemple, je veux lire chaque jour un certain nombre de pages du Coran. Il y a des projets qui demandent un peu plus de temps, qui demandent une organisation, donc sur du moyen terme. Il y en a d'autres, c'est sur du long terme, donc des projets qui sont beaucoup plus grands et qui vont demander donc un effort beaucoup plus long. Donc à toi de diviser bien chaque objectif selon sa durée et selon sa catégorie.
Et avant de finaliser donc chaque projet, demande-toi pourquoi est-ce que ce projet est si important pour toi? Parce que le fait de connaître la raison, c'est ce qui va te pousser à concrétiser ce projet. Donc pourquoi ce projet il est important pour toi? Est-ce que ce projet va m'aider à me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Oui ou non? Donc normalement, ça doit être un projet qui te rapproche d'Allah. Et est-ce que mes actions dans ce projet sont conformes donc à ma religion? D'accord? Est-ce que c'est un projet qui est conforme donc à notre religion? Pour chaque projet, tu vas noter les actions bien évidemment concrètes à faire pour le réaliser. Donc des actions que tu peux faire donc dès cette semaine. Donc si ton objectif spirituel, c'est par exemple de prier avec plus de concentration, eh bien tu vas commencer à le faire dès maintenant. Si c'est d'améliorer ta santé, eh bien tu vas commencer par prendre par exemple 10 minutes chaque matin pour faire de l'exercice, etc. Donc quelles sont les actions concrètes que tu peux commencer à faire dès maintenant pour atteindre tel et tel objectif. Donc vraiment mettre un plan à suivre pour pouvoir atteindre tes objectifs. Une fois que tu as dressé donc ta liste des objectifs, eh bien tu vas demander à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider à réaliser ces projets si c'est un bien pour toi. Donc invoque-le avec humilité, avec confiance, en sachant qu'il a le contrôle ultime sur tout ce qui se passe dans ta vie. Donc n'oublie pas également de lui demander de la patience, de t'accorder de la patience, puisque tout projet demande de la patience, puisque tout projet ne se réalise pas du jour au lendemain. Demande-lui également les moyens pour accomplir ses objectifs. Et rappelle-toi que l'important, c'est l'intention. Donc la niya, on en a parlé dès le premier jour du Ramadan, à quel point cette notion est très importante, puisque l'intention, c'est la clé de chaque action en islam. Et donc, c'est ce qui va donner sens à ton projet. Donc, quelle intention il y a derrière ce projet? Donc, avant de t'engager dans tes projets, demande-toi si tu le fais pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque notre intention dans ce bas monde, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, tous nos projets doivent être faits pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, dans tous les domaines, même si c'est un domaine familial, professionnel, etc., le but, c'est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, je veux, au niveau de ma santé, améliorer ma santé. Pourquoi? Pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, puisque mon corps est un dépôt, c'est une amana dont je dois prendre soin. Donc, dès qu'on met l'intention derrière, ça peut paraître anodin, des petits objectifs que tout le monde peut avoir, mais l'intention qu'il va y avoir derrière cet objectif, va changer la récompense. Donc si je fais ça pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, j'aurai la récompense. Alors que si je le fais pour autre chose, parce que l'été arrive et que je dois avoir un certain corps, etc., la récompense ne sera pas la même. D'accord? Donc l'intention, c'est ce qui va changer véritablement l'action que tu mets en place. Et donc si tu réalignes tes objectifs en fonction de cette intention pure, tu vas transformer chaque projet en une forme d'adoration. Ensuite, donc, ne sois pas attaché au résultat. Donc ça, le tawakkul, le processus de travail pour accomplir tes projets, il est tout aussi important que le résultat. Parfois, on est trop concentré sur le résultat final qu'on oublie que ce qui se passe pendant le processus, c'est ce qui compte aussi. Donc c'est l'effort que nous mettons dans cette tâche. Et donc véritablement, le mois du Ramadan, c'est une occasion de détacher ton cœur des résultats et de te recentrer sur l'effort sincère. Ce que tu fais avec humilité, avec sincérité, sera accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe l'issue. Donc, il ne faut pas s'attacher au résultat. Le résultat appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, en tant que croyants, nous devons invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous le facilite si c'est un bien et faire les causes pour parvenir à notre objectif. Pendant le mois du Ramadan, tes invocations, elles sont acceptées, notamment au moment de la rupture du jeûne. Donc, c'est le moment de multiplier les invocations. Donc, ne manque pas l'occasion de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir tes projets. Fais des doigts spécifiques si tel ou tel projet te tient à cœur. Fais des doigts non seulement pour tes propres projets, mais également pour les personnes autour de toi. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour que tes projets soient bénéfiques pour toi, pour ta famille et pour la communauté en général, et que tout soit en accord avec donc sa volonté. Et n'oublie pas, bien évidemment, d'exprimer ta gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ce que tu as déjà accompli et pour ce qu'il t'accorde donc chaque jour. Donc le mois du Ramadan, c'est également un moment pour reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ta vie et de les intégrer dans tes projets. Comme on l'a vu, cette gratitude
que tu as envers Allah subhanahu wa ta'ala va attirer encore plus de bienfaits. Donc, sois reconnaissante dans tous les moments de ton processus de réalisation de tes projets. Et n'oublie pas que dans la vie, ne se passe pas toujours comme prévu. Donc, ce mois du Ramadan nous enseigne la patience. Donc, il est facile de se sentir frustré ou déçu quand les choses ne se passent pas comme prévu. Mais la patience, c'est la clé. La patience, ça ne signifie pas attendre passivement que les choses s'améliorent. C'est un état d'esprit. On l'a déjà vu dans un épisode consacré au sabr. On avait vu que la patience, c'est une patience, on va dire, active. Donc, on peut pas très bien le traduire en français, mais c'est chercher à comprendre les raisons derrière les obstacles et accepter qu'il y a des choses que tu ne peux pas contrôler, mais continuer à avancer avec foi, avec résilience, avec persévérance. Et parfois, tu as besoin de revoir les méthodes que tu utilises. Parfois, il est nécessaire de changer d'angle de vue. Ce que tu voulais accomplir en une semaine peut prendre des mois, peut prendre des années, mais ça ne signifie pas que ton projet est moins valable. C'est juste que ce n'est pas encore le bon moment et que tu dois encore travailler dessus. Donc le véritable test de la patience, c'est de rester motivé et de continuer à avancer, même quand les résultats ne viennent pas immédiatement. Donc ce ne sont pas toujours les meilleurs qui réussissent dans les projets, mais ce sont les plus persévérants. Donc ce ne sont pas toujours les meilleurs qui réussissent dans les projets, mais ce sont les plus persévérants. Donc c'est là que la foi en Allah subhanahu wa ta'ala entre en jeu. Donc croire que tout se passe selon sa volonté. Parfois, il y a certaines personnes qui sont très très compétentes dans leur domaine, mais qui finissent par abandonner parce qu'elles ne voient pas les résultats immédiatement et elles n'ont pas été persévérantes, alors que d'autres sont moins, on va dire, compétentes dans certains domaines, mais elles parviennent à réussir parce qu'elles restent quand même persévérantes. Donc c'est là que la foi en Allah subhanahu wa ta'ala entre en jeu, croire que tout se passe selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et que les épreuves sont là pour te renforcer et de ne pas laisser tomber. Donc on conclut cet épisode avec l'exercice du jour, comme d'habitude. Donc tu vas écrire 5 à 10 projets pour l'année ou pour ta vie que tu aimerais accomplir. Et ça peut concerner donc plusieurs domaines de ta vie, comme on l'a vu, la spiritualité, le domaine personnel, le domaine professionnel, etc. Et choisis un projet de ta liste et définis un objectif concret que tu peux commencer à travailler dès aujourd'hui. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast pour me soutenir et à me laisser un commentaire et à t'abonner si tu es sur YouTube. Je te souhaite bon courage pour ton exercice et je te dis à demain, Inch'Allah, pour la suite de notre programme Ramadan Transformation. C'était Younous. Salam alaikum.